Bienvenue sur l'Argus.fr, oubliez la traditionnelle affiche Renault Clio contre Peugeot 208. La petite lionne affronte aujourd'hui une nouvelle adversaire. C'est un modèle toujours badgé d'un losange, mais il est 100% électrique. C'est la Renault 5, bien sûr. Prix, habitabilité, performance, quels sont les atouts et les faiblesses de nos deux compétitrices du jour? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être toujours plus informé de l'actualité auto. C'est parti! La Peugeot 208, qui avait déjà fort à faire avec la Clio, va devoir se retrousser les manches face à cette nouvelle R5 dont le capital sympathie est indéniable. On aime ses formes arrondies, on aime ses couleurs chatoyantes et on aime ce petit regard rieur qui est même capable de vous faire des clins d'œil sur cette chic finition Iconiq 5. Renault adopte la recette du néo-rétro comme l'ont fait Fiat et Mini avant lui, et ce que l'on peut dire, c'est que ça fonctionne. Le constructeur a déjà atteint 300% de ses objectifs de vente seulement 2 mois après avoir ouvert le carnet de commandes de cette citadine 100% électrique. De son côté, la Peugeot 208 a su séduire dès son lancement à l'automne 2019 avec une plastique nettement plus aguichante que sa grande rivale, la Clio. Elle a d'ailleurs été numéro 1 des ventes 3 années consécutives en 2020, 2021 et 2022. Mais en 2023, elle a été détrônée par la Clio 5 restylée. Alors les designers ont offert à la citadine une petite cure de jouvence caractérisée par l'arrivée de ces 3 griffes à la place de crocs dans le bouclier. On a également une nouvelle signature lumineuse et au centre de la calandre, un nouveau logo vintage. Bilan de ce premier round, la R5 met un gros coup de vieux à la 208. D'un point de vue des dimensions, la Peugeot 208 mesure plus de 4 mètres, alors que la R5 est à 3,92 m, soit 14 cm de différence entre nos deux véhicules. L'empattement, en revanche, est similaire sur les deux voitures, 2,54 m. La R5 est 2 cm plus large et 7 cm plus haute. On verra ce que ça donne sur notre chapitre habitabilité et si ça a une incidence à l'intérieur. Côté coffre, ça a une incidence puisque le volume sur la R5 est de 326 décimètres cubes. Elle est capable de porter un sac de plus que cette Peugeot 208. Il y a une explication à cela. La R5 est née pour être électrique alors que la Peugeot 208 l'est devenue. La forme des deux coffres est cubique de chaque côté, pas de plancher plat pour chacune de nos deux protagonistes. Quant à la R5, son seuil de chargement est légèrement plus haut que la Peugeot 208. Et si la R5 est plus compacte pour se garer en ville, elle est aussi plus agile avec un meilleur rayon de braquage. Bilan de ce deuxième round, victoire R5. Nous sommes donc à présent à bord de cette Renault 5. Nos deux versions sont proposées dans leurs finitions les plus chics. Ici, à bord de la citadine Renault, on a pas mal de clins d'œil au passé, et notamment cette planche de bord matelassée ou encore ces sièges très confortables en forme de pétale. Derrière le volant, 2 écrans de 10 pouces chacun, avec celui qui se trouve face à moi, l'instrumentation, où Renault a fait des efforts de graphisme avec des logos texturés et colorés. L'écran central accueille lui le système Open Air Link avec Google intégré et la R5 profite même d'un petit assistant virtuel baptisé Renault. À côté de ce que vous venez de voir, la Peugeot 208 apparaît un peu plus désuète. Forcément, elle n'a pas d'assistant virtuel et sa cartographie est un peu moins folichonne que celle de la R5. Heureusement qu'il y a Android Auto et Apple CarPlay pour répliquer son smartphone et avoir des applications un peu plus sympathiques à voir. Comme sur la R5, la 208 dispose de 2 écrans de 10 pouces, celui derrière le volant est à affichage 3D. Et on a ici sur la 208 le petit volant caractéristique du iCockpit. Alors l'ambiance est peut-être un peu plus austère, on l'a dit dans cette Peugeot 208, mais globalement c'est plus chic et puis on a surtout des matériaux moussés. Peugeot a investi, ce que n'a pas la Renault 5. Dans les deux citadines, des boutons physiques vers des raccourcis clés comme la climatisation ou le volume de l'autoradio restent proposés. De nombreux rangements sont disponibles. Sur la R5, ils sont encore plus nombreux puisque le levier de vitesse est passé derrière le volant alors qu'il reste présent sur la console centrale sur la 208.
Du côté des aides à la conduite, au regard des récentes dispositions GSR2, les deux citadines font le plein. La R5 en offre plus sur cette finition iconique, avec de série un système de parking main libre, le freinage automatique d'urgence en marche arrière, un dispositif de conduite semi-autonome de niveau 2 et des avertisseurs d'angle mort, deux équipements qui sont en option sur la 208. Bilan de ce troisième round, la R5 enfonce le clou. Après les places avant, direction la banquette, et on commence par celle de la R5 qui n'est pas spécialement plus accueillante que celle de la 208. On a des places qui sont assez étroites, mais un moelleux d'avantages existants ici sur cette R5. La place centrale, elle est un peu plus exploitable sur la citadine de Renault pour la bonne et simple raison que le plancher est totalement plat, merci à la plateforme Ampere Small, et la console centrale est un peu moins proéminente. On a aussi des jambes qui sont un peu plus hautes, c'est peut-être un peu moins confortable que sur la 208 pour la bonne et simple raison, on le rappelle, que la batterie est dans le plancher. Enfin, on aime cette atmosphère capitonnée qui est plutôt agréable, on regrette juste que des plastiques durs aient été apposés sur les contreportes. L'habitabilité à bord de la 208 n'est pas meilleure que sur la R5. La banquette est toujours assez étroite, notamment pour 3 personnes, et les assises sont ici un peu plus fermes. Avantage de cette 208 comparée à la R5, elle peut disposer d'un toit panoramique. C'est une option certes, mais elle a le mérite d'exister. Les caves à pied sont ici un peu plus creusées, ce qui permet d'avoir des jambes un peu moins relevées que sur la R5. Et puis effectivement, la console centrale est un peu plus proéminente, mais elle dispose de prises USB-C et USB, ce que n'a pas du tout la R5. Bilan de ce quatrième round, un léger avantage pour la Peugeot 208. Coup d'œil sous les capots à présent avec, pour commencer, la motorisation de la R5, 150 chevaux avec, dans le plancher, une batterie unique de 52 kWh. L'autonomie de cette R5 est annoncée pour 400 km mi-2025. Une plus petite batterie de 40 kWh sera proposée sur cette R5 avec deux autres niveaux de puissance de 95 et 120 chevaux. L'autonomie sera alors autour de 300 km. De son côté, la Peugeot 208 est proposée en hybride, en essence et bien sûr en version 100% électrique. Il y a deux motorisations disponibles, 136 chevaux avec une batterie de 50 kWh pour une autonomie d'environ 360 km et comme ici sur notre modèle d'essai, une version de 156 chevaux avec une batterie de 51 kWh et dans ce cas-là, la citadine est capable de parcourir 400 km sur une charge. Sur la Peugeot 208, c'est un chargeur de 7,4 kW qui est embarqué de série. Pour avoir 11 kW, il faut souscrire à une option, alors que sur la R5, le 11 kW est proposé de série. Sur une bande rapide, les deux modèles sont capables d'encaisser jusqu'à 100 kW. Le temps de recharge des deux citadines est estimé à environ 30 minutes. Sur une prise renforcée, comptez 10h30 pour la 208 et 9h48 pour la R5. Sur une borne de 7,4 kW, comptez 4h25 pour la 208 et 5h11 pour la R5. La R5 a un atout en plus, c'est un chargeur bidirectionnel. La fonction V2G permet de redistribuer de l'énergie électrique au réseau et d'économiser ainsi, selon le constructeur, jusqu'à 50% sur sa facture de recharge de sa voiture, bien évidemment. L'autre fonction qui est proposée sur cette R5, c'est le V2L, c'est-à-dire que grâce à un petit accessoire, vous pourrez brancher des appareils électriques directement sur votre voiture, comme par exemple une plancha lors d'un barbecue improvisé avec des copains par exemple. Bilan de ce 5e round, des astuces en plus pour la R5. Passons au chapitre des prix et la Renault frappe un grand coup avec une R5 nettement plus abordable que la Peugeot i208. Notre petite lionne, dans sa version GT avec son moteur de 156 chevaux et sa batterie de 51 kWh, est affichée à 39 300 €. La R5, avec une puissance et une autonomie équivalentes, est affichée à 35 490 € dans cette finition Iconic 5, soit 4 000 € de différence entre les deux modèles. Et la R5 en offre davantage. Elle dispose de séries de jantes 18 pouces, 17 pouces sur la i208, de sièges et volants chauffants, d'un chargeur embarqué plus performant en option sur la 208, d'un sélecteur de mode de conduite, d'une pompe à chaleur en option sur la i208 ou encore d'un stationnement main libre. La R5 profite d'une offre de personnalisation que n'a pas la Peugeot 208, avec notamment la possibilité d'opter pour des stickers, de choisir les joncs colorés qui entourent le contour des vitres
ou encore à l'intérieur avec la possibilité de personnaliser le stickers de la manette de changement de vitesse ou encore les petits rangements qui se trouvent au milieu de la console centrale. La 208 et la R5 sont aussi riches en coloris l'une que l'autre, elles sont facturées aussi cher, comptez 600 € pour les coloris ou 800 € pour ce jaune pop associé au toit noir. Bilan de ce dernier round, une R5 mieux équipée pour moins cher. En conclusion, la Peugeot 208 a du souci à se faire. En plus de devoir affronter la Clio, elle doit désormais batailler avec la R5 sur le segment des citadines 100% électriques. Et la R5 a des atouts, on l'a vu, physiques en matière d'équipement et de prestations globalement. La citadine aux losanges profite par ailleurs d'une architecture logicielle plus moderne et d'une plateforme Ampere Small au goût du jour. Elle se paie même le luxe d'un train arrière multibras, ce qui est rare sur une citadine. Face à cela, la 208 ne peut pas lutter, sa plateforme ICMP est vieillissante et le renouveau du modèle n'est pas prévu avant 2027, projet P31. Pour la 208, la pilule est dure à avaler, d'autant plus que désormais fabriquée en Espagne, la Peugeot ne peut pas jouer sur la fibre patriotique. A l'inverse de la R5, produite elle à Douai, avec un moteur originaire de Cléon et prochainement des batteries assemblées dans le nord de la France. Il ne nous reste plus qu'à jauger des qualités dynamiques de cette R5 et pour cela, Renault nous donne rendez-vous juste avant le Mondial de l'automobile de Paris. Au mois d'octobre, l'Argus sera bien évidemment du voyage. Si on doit donc tirer un bilan de ce match, c'est une victoire par KO de la R5. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo et on vous donne rendez-vous très prochainement sur largus.fr et sur notre chaîne YouTube pour de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. À bientôt, ciao!